Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Todo Box Show. Aujourd'hui, je ne suis pas tout seul, je suis accompagné de Jean-Marc Averoux qui a été en charge plus précisément de la sécurisation de mon lieu. Jean-Marc est le spécialiste du self-stockage. Ensemble, on a déjà fait 2 centres, voire 3 même bientôt, oui c'est ça, enfin tout bientôt non, Absolument. il a été fait. 3 centres de self-stockage. Donc voilà, s'il y a quelqu'un qui connaît la sécurité dans les centres de self-stockage, c'est Jean-Marc. Ici, on se trouve donc dans mon 3e centre de self-stockage. On est, pour vous donner un ordre d'idée, à 1 heure et quart quand ça bouchonne un petit peu de chez moi. Donc c'est un centre que je gère en complète automatisation. Car oui, c'est un des avantages du self-stockage, c'est qu'on peut justement travailler sur de la distance. C'est tout à fait envisageable à condition de 1, avoir les bons partenaires, ça c'est la priorité, et 2, de penser son centre de manière complètement autonome. Et donc, l'intérêt de cette vidéo, c'est un petit peu de parler de ça avec Jean-Marc, voir un petit peu tout ce qu'on a fait dans ce centre, du contrôle d'accès, aux caméras de vidéosurveillance, à l'alarme incendie, au détecteur de mouvement, en fait, bref, la totale. Jean-Marc, vous allez voir, est un spécialiste. Donc, je vais lui laisser la parole. L'idée, c'est de se présenter un petit peu. Et après, on se laisse porter par la vidéo. C'est parti. Mais avant de démarrer, si l'investissement dans les centres de self-stockage vous intéresse, je vous propose de télécharger gratuitement mon starter kit. Pour cela, c'est très simple. Le lien est dans la vidéo, dans la description. Donc, n'hésitez pas à le télécharger. Il contient de précieux éléments pour comprendre déjà comment fonctionne le self-stockage. Vous allez notamment y retrouver mon e-book. Vous allez retrouver également un tableau de rentabilité, de calcul de rentabilité et bien d'autres éléments. Donc voilà, n'hésitez pas à le télécharger et on se retrouve tout de suite après pour la vidéo sur la sécurité dans les centres de self-stockage. Alors, bonsoir à tout le monde, bonjour, en fonction de l'heure où vous allez voir cette vidéo. Comme vous l'a dit Nicolas, nous, notre intérêt, c'est de sécuriser vos locaux, de les automatiser au maximum de façon à ce que ce soit le plus facile et le plus fluide, vous, à la gestion. Et le principe est le suivant, on est connecté, comme beaucoup de choses aujourd'hui, et on a 3 pôles principaux qui sont le contrôle d'accès, l'anti-intrusion et la vidéosurveillance pour avoir une levée de doute en cas de pépin ou tout simplement pour surveiller ces box et voir si tout va bien, s'il n'y a pas de choses qui sont déposées par les locataires Ce qui peut arriver, ouais. dans les communs. Ok, alors on va décomposer ça en plusieurs étapes. Tout d'abord, le contrôle d'accès. Moi, je pense que ce qui peut être intéressant, c'est de montrer en fait à chaque fois ce à quoi ça consiste. Ouais. Donc, la première étape, finalement, quand on rentre dans un centre, c'est le fameux digicode. Donc, on va aller dehors, devant la porte du centre, Ouais, bien et sûr. on va montrer un petit peu Ouais. ce que vous avez mis en place. Étape 1, comment on rentre? Nous voici donc dehors, devant la porte du centre de self-stockage, qui est une porte assez discrète. D'ailleurs, c'est ce qu'on recherche à travers ce centre, c'est de ne pas être devant tout le monde. En fait, on veut voilà, garder la discrétion pour la sécurité de nos clients, mais également du centre. Donc, Jean-Marc, je vous laisse la parole. Qu'est-ce que vous avez mis en place? En quoi consiste le contrôle d'accès? Alors, on a plusieurs types de contrôle d'accès. Là, on est sur un contrôle d'accès de type clavier, lecteur de badge et digicode, d'un constructeur canadien. Des années qu'on travaille avec eux dans le domaine de la sécurité, qui est une centrale qui est capable aussi de gérer l'anti-intrusion. C'est-à-dire qu'on fait une pierre deux coups avec une seule centrale. Et pour la partie contrôle d'accès, c'est un lecteur sur lequel on va pouvoir passer un badge ou taper un code 4 chiffres, validé bien sûr. À partir de là, on va désarmer
ce que l'on veut à l'intérieur. On peut désarmer les communs, on peut désarmer que le hall, qu'une partie parking éventuellement. On est à ville, Nicolas, donc forcément on n'a qu'un niveau de tout à fait. sécurité, qu'un périmètre de sécurité. On peut désarmer que le box du locataire concerné si on est sur du premium en termes de locatif, de façon à avoir des box aussi sécurisées à l'intérieur. Donc on peut finalement mettre des codes sur chaque box. Bien sûr. Et créer des zones à l'intérieur du Complètement. centre. Complètement. Ok. Donc là, contrôle d'accès, on tape le code et après on accède directement dans le centre. On va se retrouver maintenant devant le centre pour continuer la vidéo. Ok, nous revoici du coup à l'intérieur du centre. Autre élément du contrôle d'accès, Jean-Marc, qu'on peut regarder. Alors déjà, dans un premier temps, pour faire la suite de notre action à l'extérieur, après avoir tapé le code, on a déverrouillé ce bandeau qui est un bandeau plein équipé de ventouses électromagnétiques à 2 fois 300 ou 2 fois 600 kg en fonction de la porte. Et en même temps, par la même action, le locataire ça doit aller vite. Oui, tout à fait. Le locataire doit désarmer un système basique mais efficace d'un détecteur d'ouverture qui est sur cette porte-là, qui va aller bien sûr après actionner malheureusement une sirène si c'est fait dans de mauvaises conditions. On a poussé un petit peu ici, on a doublé la sécurité avec un détecteur volumétrique filaire, s'il vous plaît, pas de radio. On est dans le domaine professionnel, les alarmes, c'est du filaire, c'est du temps, on câble du matériel, mais pas de pile, pas de choses Oui, même à l'entretien, c'est compliqué. Maintenant, c'est le bordel. C'est ça. Okay. Et puis, interférence radio. Donc, la radio, on le laisse pour le particulier. Parfait. Et à partir de là, on peut rentrer dans le SaaS ou le hall de votre self-stockage. On est rentré, c'est bien. On utilise quand même des grooms qui permettent des fermes-portes, qui permettent de fermer la porte derrière le locataire. Ça évite que quelqu'un d'autre s'introduise derrière et puis fasse des âneries, des petites coquilles à l'intérieur. Ouais, et puis même, ça permet de laisser la porte fermée, en fait, parce que les clients, alors, je dirais pas qu'il faut pas leur faire confiance, mais en tout cas, ils sont pressés, ils viennent, ils partent. Ça. Là, au moins, ils se prennent pas la tête. Clac, ça, la porte se ferme tout seul. Merci, au revoir. Et surtout, ça se reverrouille tout seul. Voilà. Après, on élabore en fonction du chez vous, du profil de chacun, des configurations différentes pour les temporisations, pour que la porte se referme, mais se réarme aussi au niveau du système de contrôle d'accès. Et on est rentré, on a fait ce qu'on avait à faire à l'intérieur. À partir de là, il faut ressortir. C'est mieux. Donc, pour ressortir, on ne va pas passer la nuit ici. D'ailleurs, à ce sujet-là, temporisation sur les alarmes, c'est vachement important pour que les gens ne se retrouvent pas à l'intérieur à squatter les lieux, comme on a pu voir malheureusement sur certains sites. Donc, pour ressortir, c'est très simple. Bouton d'action ici, et à partir de là, on déverrouille la ventouse, clac, et on peut ressortir. Fastoche. Ok. Tout simple. Autre élément aussi, donc Jean-Marc a parlé tout à l'heure du volumétrique. Oui. C'est vrai qu'on en a parlé rapidement. Le volumétrique, c'est quoi? C'est un appareil qui permet de faire de la détection de présence humaine et qui va déclencher un système de sirène à l'intérieur du bâtiment, à l'extérieur du bâtiment, si on a des parkings et des containers à l'extérieur, par exemple, pour certains sites de stockage. Et en même temps, envoyer forcément une alerte sur les gens dédiés, notamment. Oui, l'application, le propriétaire. C'est chez vous. Ça peut être aussi télésurveillé. On peut raccorder ça sur des centres de télésurveillance qui vont gérer pour vous, moyennant une certaine somme par mois, les intrusions. On peut même envoyer des agents de sécurité. Personnellement, je le fais pas, moi, mais non, c'est un choix de chacun. Si vous voulez dormir sur vos deux oreilles, vous payez un télésurveilleur. Tout à fait. On est en fonction. Souvent, la télésurveillance, ça rentre en ligne de compte sur des box où on commence à avoir des tailles importantes. Exactement. Voilà. Moi, sur des box comme j'ai moi des petits centres, j'en ai pas forcément besoin. L'assurance ne me l'impose pas forcément aussi. Mais par contre, c'est vrai que quand on est sur des tailles plus importantes, c'est pas inintéressant. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que la télésurveillance, donc ça déclenche, ça fait passer les gendarmes ou les policiers. Alors, pas directement. Le télésurveilleur, c'est quelqu'un qui va prendre de l'argent tous les mois et qui, en fonction des consignes qu'on va appliquer. Ah, voilà, ouais. Voilà, il y a des consignes. Et ces consignes sont à définir avec vous. Et le télésurveilleur, en fonction de ce que vous allez demander, la mensualité est ajustée. Mais d'une manière générale, sur les profils, la majorité des profils, c'est une intrusion sur un déclenchement de détecteur volumétrie, sur un détecteur d'ouverture, sur d'autres entrées. Ici, on n'a qu'une entrée principale, donc on est focalisé là-dessus. Mais si moi, à 3 heures du matin, ce détecteur-là envoie une alerte sur votre téléphone, si vous dormez bien, en fonction des consignes, vous n'avez pas envie de décrocher, vous êtes en mode avion, le télésurveilleur va être averti et lui, par contre, va appliquer les consignes. C'est-à-dire les consignes, Monsieur Todo dort, Nicolas
et va être tranquille. À partir de là, c'est les forces de l'ordre qui vont être prévenues par le biais du télésurveilleur qui aura fait une levée de doute vidéo. Troisième sujet, j'imagine, Ouais, tout à l'heure. oui, il y a de quoi Voilà. faire. Hein, on peut pas faire intervenir les forces de l'ordre sans avoir une levée de doute. Bon, après, je vous cache pas que je dors toujours en mode avion et que, bon, pour l'instant, il s'est pas passé grand-chose dans les centres de self-stockage. D'ailleurs, à chaque fois que vous venez, il y a personne, quoi. En fait, c'est des caves en général améliorées. En tout cas, moi, dans mes centres, c'est comme ça. Après, dans les grands centres, effectivement, il y a plus de passages parce que plus de box. Mais voilà, il se passe pas grand-chose, ou en tout cas rarement dans les centres de self-stockage, ce qui n'empêche pas d'avoir du contrôle. Et après, voilà, en fonction de votre profil, en fonction de la taille de votre centre, de son emplacement, forcément, il faudra adapter vos installations. Et tout l'intérêt aujourd'hui de montrer à travers cette vidéo ce que moi j'ai mis en place, mais encore une fois, ce que mes installations, mes équipements ne sont pas forcément adaptés à vos installations. Et c'est ce que disait Jean-Marc au début de la vidéo, c'est que voilà, son travail, bien entendu, c'est d'installer tout ça, mais c'est aussi et surtout de vous conseiller et de vous proposer des solutions qui sont adaptées à votre style de vie, à vos besoins et du coup à votre centre, en fait, tout simplement. Quoi. Et du budget que vous êtes prêt à y consacrer. Et aussi au budget, effectivement. Tout à fait. Petit détail. Ok. Ensuite, moi j'ai envie qu'on parle maintenant des caméras de vidéosurveillance. On va changer d'angle. Ok, maintenant j'aimerais qu'on aborde la partie vidéosurveillance. Alors ça, pour le coup, moi ça m'aide vraiment à dormir tranquille. Je sais que je suis assez embêtant, mais il faut que ça fonctionne tout le temps. Et c'est le cas. Donc, parlons maintenant des caméras de vidéosurveillance, où on les positionne, combien il en faut et comment ça se passe en fait. Alors la vidéosurveillance, qui n'est pas toujours bien compris par tout le monde, est confondue avec la télésurveillance. Télésurveillance, ouais, c'est clair. Là, on parle de vidéosurveillance, donc ce sont des caméras vidéo, on est sur des technologies IP. Comme celle-ci, en fait, que vous avez derrière. Qui sont des caméras dômes dans ce cas de figure, parce qu'on est à l'intérieur, sachant qu'à l'extérieur, on va utiliser plutôt des caméras bulettes de type tube, et qui sont en résolution à 4 mégapixels, on est sur du 1080p, ce qui permet d'avoir une vue assez sympathique. On peut quand même avoir du détail. Voilà. C'est précis, ouais. Bien sûr, on est équipé de caméras infrarouges. Ouais. Donc ça fonctionne la nuit. Voilà. Dès qu'on a un éclairage trop sombre, on filme quand même. Mais la journée, c'est dans le noir. Il faut penser que quand on coupe les éclairages, quand on met le système d'alarme, en même temps, ça c'est la partie élec, mais on va couper les éclairages. Ouais, en fait, souvent d'ailleurs, alors pareil, petit détail, mais ça de self-stockage, c'est souvent dans le noir. Hein, parce qu'une fois que les locataires ont loué, ont stocké leurs affaires, après, ils dans le noir. Ouais. Donc, d'où l'intérêt de mettre des caméras infrarouges. Donc la caméra, on va choisir ensemble les points stratégiques où les positionner, de façon à avoir une vue bien sûr sur les couloirs, les extérieurs bien sûr quand il y a des parkings, quand il y a des box à l'extérieur, quand il y a des containers. Voilà, et on n'est pas limité en nombre de caméras. Et pensez bien dans vos études à ne pas mettre budget trop bas sur les caméras, en se disant bon là j'en ai pas besoin, là j'en ai pas besoin. C'est pas très cher les caméras. Non, franchement les prix sont tout à fait abordables. Et par contre ce qui coûte cher c'est de nous faire revenir un an après ou 2 ans après parce qu'on a dit mince finalement là vous aviez raison, il faut les caméras de plus. Non, on n'est pas assez près honnêtement. Voilà, bon après c'est un poste qu'il faut quand même bien prendre en compte. Il faut pas l'oublier quoi. Je pense que c'est essentiel. C'est très important. Attention, c'est là aussi caméra filaire, pas de Wi-Fi, pas de caméra en ligne sur Internet, pas de cloud. Ce sont des caméras donc avec câblé RJ45 qui attaquent une machine qui s'appelle l'NBR. C'est un enregistreur numérique dans lequel on peut mettre ce que vous voulez en termes de capacité. On peut mettre des disques durs qui vont assez loin pour stocker les images plusieurs jours, plusieurs semaines, hein, puisqu'on peut aller jusqu'à 30 jours. Et consultable à distance. Et surtout, on rejoint l'autonomie de vos centres consultables sur vos smartphones, tout simplement, ou sur un PC, depuis un bureau, n'importe où que vous soyez, à l'autre bout du monde. C'est là où c'est très intéressant. Maintenant, j'aimerais voir la partie incendie parce que, en fait, alors sachez que l'assurance doit vous imposer des caméras de vidéosurveillance, va vous imposer le contrôle incendie, va vous imposer, on verra après, les BAES, donc les issues de secours, les panneaux d'information d'issue de secours. Donc, l'incendie à prendre en compte. Et là, pareil, pour dormir tranquille, c'est bien. Il faut mettre le paquet. Alors, on n'est pas obligé d'en mettre dans tous les box, même s'il y en a beaucoup qui le font. Mais personnellement, je l'ai pas fait. Mais par contre, voilà, essayez d'en mettre dans des endroits assez stratégiques et le plus souvent possible.
Là, sur la partie incendie, c'est on a la partie instincteur, bien sûr. On a des détecteurs qui sont, dans notre cas, sur ce lieu, connectés avec le système d'alarme. Donc, en même temps que vous pouvez recevoir une information d'intrusion, on a aussi un départ de feu qui peut être annoncé. Toujours pareil sur l'alarme autonomie, hein, sur votre portable, par des notifications, ou sur vos portables, si vous êtes plusieurs à gérer, à gérer le site. Donc c'est bien parce qu'on peut quand même réagir avant que ça ait pris vraiment un feu, que ça aille trop loin. Et ça fonctionne. Alors, petite anecdote d'ailleurs. Un Ouais. jour, c'était un locataire qui vapotait dans le centre. Ah. Ça, c'était au tout début, je me rappelle. Ouais. J'avais oublié de préciser. Et il vapotait juste au-dessus du détecteur. Détecteur, oui. Ça a fait sonner. Moi, je croyais qu'il y avait le feu. Et en fait, absolument pas. Donc, voilà, c'est précis. Et on est sur des machines qui sont professionnelles. On évite le détecteur. Alors, j'ai rien contre le Leroy Merlin, mais Non. le Leroy Merlin à pile. Voilà, là, on est sur quelque chose où Filaire, toujours voilà, pareil. filaire, exactement. Mm. Déjà, après, même sans ça, c'est que le filaire, l'intérêt, c'est que, un, on n'a pas de batterie. Deux, on n'a pas besoin de se déplacer à chaque fois pour changer la batterie. Complètement. Là, tout est relié, verrouillé au même endroit. Et ça, tout fonctionne d'un seul et même bloc. Et ça, c'est très important. Absolument. Toujours en partie au niveau des installations, comme je vous ai parlé tout à l'heure, donc les BAES ou les panneaux d'issue de secours. Alors vous allez en voir un ici. Vous allez voir la caméra de vidéosurveillance, petite parenthèse, le détecteur présentiel volumétrique, le Détecteur fameux. volumétrique infrarouge, oui. Et en petite Double parenthèse aussi, technologie. ouais, sur la partie Hyperfréquence et en hyperfréquence. ouais, Donc ça veut dire que c'est très sensible, c'est ça? Ça veut dire que ça évite surtout les déclenchements intempestifs. Ouais. Puisqu'il Ah faut, oui, ça aussi. on a deux courbes de déclenchement, celle de l'infrarouge, donc la chaleur Ouais. dégagée, et l'hyperfréquence. Donc il faut que les deux courbes soient liées, croisées, ouais. croisées pour que ça déclenche. Ok. Et en parallèle, un autre intérêt selon moi des détecteurs de mouvement, c'est si vous avez des rats. Si vous Ouais. avez des rats, des rongeurs, etc., là, on va le voir direct. Et je trouve que pour le coup, alors moi, c'est ce que je disais tout à l'heure en vidéo, en off, je n'ai pas eu de rats pour l'instant. En tout cas, je me souhaite pas. Mais s'il venait à y en avoir, ben là, avec ça, ce système-là, ça sonne, quoi. Donc, je le sais et je peux le traiter à distance avant que mes locataires s'en rendent compte. En tout cas, c'est possible aussi. Et après, du coup, vous allez avoir le volumétrique, la caméra, le BAES et également Incendie. le détecteur incendie. Autre élément également, c'est au niveau des luminaires. Alors ça, je sais pas si c'est vous qui l'aviez installé. Sur celui-ci, non, c'était C'était le concepteur de Toulouse, l'autre. on a fait avec des dames. Ouais. Et donc du coup, mais par contre sur les autres centres, ouais, sur le dernier centre, ça c'est vous qui vous en êtes occupé. Ouais. Mais quoi qu'il en soit, c'est un détecteur présentiel. Donc tac tac tac, je tape le code, je rentre, flash, ça s'allume. Et demain, s'il y a une coupure d'électricité, en fait, la lumière s'éteint, les caméras continuent à fonctionner. Et parce que c'est sur batterie, c'est ça? Oui. Et en parallèle, les BAES, donc les panneaux d'issue de secours, s'allument. Donc du coup, ce qui fait que le centre est jamais dans le noir en fait. Alors bien sûr, si on reste très longtemps sans coupure d'électricité, ça peut poser problème 12 parce que la heures. batterie, voilà, 12 heures, ça Et peut on peut poser aller, problème. au-delà. Hein, on peut aller Ouais, jusqu'à si 4 heures, besoin, oui. bien sûr. Bon après, moi ça m'est jamais arrivé. Non. Mais bon, on sait jamais. Il vaut mieux se prévoir ça. Maintenant, ce que j'aimerais vous montrer, c'est la partie locale technique qui est juste à ma droite pour que vous puissiez voir en quoi consistent du coup toutes ces installations. Alors, ici, donc, dans le local technique, trois postes distincts. Bien sûr, de l'Internet. Alors, Internet, soit si on a la chance d'avoir la fibre, c'est le cas ici, avec l'opérateur de votre choix. Ça, je vous laisse le soin de négocier avec eux. Mais c'est quand même très important, c'est votre cordon ombilical avec votre installation. Pour que ici, le stocker, qui est un enregistreur ici 8 voix, numérique donc, puisse être relié à vos téléphones et vos PC de façon à surveiller et relire les images qui sont stockées ici, le disque dur d'Insta-Machine. Ce machine sur laquelle on peut rajouter un petit écran quand on veut avoir une visu aussi en local. Pas trop d'intérêt dans l'instant, du moins sur ce local. À côté de ça, on a juste ici toute la partie sécurité avec donc la centrale d'alarme. Vous voyez, quelque chose de très discret, c'est du costaud. Les boîtiers ici qui permettent de stocker l'énergie pour que le système fonctionne en cas de coupure d'électricité. Toute la partie multitransmission où on récupère tous les câbles des alarmes, des détecteurs. Et ce système-là fait aussi donc le contrôle d'accès. L'UTL, c'est ce boîtier ici qui commande donc la ventouse de la porte d'entrée.
La partie électrique, bon, mais ça c'est du classique. Hein. Je pense que là-dessus on n'a rien de très important à nommer, si ce n'est la télécommande des fameux BAES qui sont donc obligatoires, les blocs de secours qui peuvent être testés par des gens de la Socotec par exemple, ou de la PAV, ou du Consuel. Qui font que si vous n'êtes pas à la norme, votre agrément est pas validé, votre papier est pas validé, vous ouvrez pas. Voilà, tout est prêt, vos locataires sont prêts à rentrer, mais si ça c'est pas bon. Donc voilà, ici on a un petit bouton qui permet de faire allumer et tester les blocs de secours, et c'est là-dessus que malheureusement des fois ça bloque un petit peu par ces jalles-là. Alors, petit détail ici qui est assez sympathique. Donc, on a une sirène anti-intrusion, 107 dB, c'est très puissant, ça fait bien mal aux oreilles. Pour les gens qui auraient eu envie de rentrer sans autorisation après avoir forcé la porte. C'est assez dissuasif. Ça peut être aussi connecté donc bien sûr sur un téléphone, et ça va sonner en même temps sur vos téléphones. Ça secoue bien la nuit de façon à vous faire réagir aussi pour l'intrusion. Ok, ben, on a vu tous les éléments importants selon moi pour la sécurité. Comme vous avez compris tout à l'heure, donc c'est un centre qui est automatisé. Donc l'automatisation, enfin, elle est envisageable, elle est possible par le contrôle d'accès à distance, par la caméra de vidéosurveillance à distance, mais également aussi par l'intervention de cadenas. Alors certains mettent des cadenas connectés qu'on peut contrôler par l'intermédiaire donc de la fibre, du Wi-Fi, peu importe. Ou des cadenas à code. Donc moi, dans mon cas, sur ce centre-là, j'ai choisi des cadenas à code tout simple. Chaque box a son propre cadenas avec son propre code, et de façon à ce que quand le locataire veut rentrer, en fait, je lui donne le code d'accès que j'ai vu avec Jean-Marc, qu'on peut contrôler à distance, que je peux changer à distance grâce à un logiciel, et également le code du cadenas qui ne sont pas les mêmes. S'il venait à avoir un souci particulier, je peux changer donc le contrôle d'accès, et ainsi le locataire ne pourra pas rentrer. Donc forcément, je ne vais pas mettre le même code sur le contrôle d'accès et sur le cadenas. Voilà. Pour ce qui est également de la partie ventilation, on n'en a pas parlé, mais ce centre est ventilé en permanence pour éviter tout problème d'humidité, etc. C'est tout ce qui va être aussi les odeurs. Donc là, sur ce centre, comme on a vu avec Jean-Marc tout à l'heure, on trouve qu'il n'a pas bougé. Moi, pour être honnête, ça faisait quelques temps que j'y étais pas allé, même si bon, je conseille quand même d'y passer de temps en temps, mais avec les activités, j'ai pas forcément eu le temps de m'y déplacer, mais j'ai eu l'agréable surprise en tout cas d'avoir un centre qui n'a pas bougé, avec du bon matos. Et c'est là aussi où voilà, faire appel à des professionnels qui sont spécialisés, comme c'est le cas de Jean-Marc, ça permet justement d'avoir un centre qui tienne dans la longueur, et ça coûte vraiment, vraiment pas plus cher. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Pour terminer la vidéo, je vais vous partager quelques prises de vue du centre pour que vous puissiez voir à quoi il ressemble. Juste à titre d'information, ce centre donc fait un peu plus de 100 mètres carrés, et j'ai une trentaine de box dans ce centre. Voilà, et le centre est intégralement loué. Donc, écoutez, si vous avez quoi que ce soit, des questions, n'hésitez pas. Si vous voulez poser des questions aussi à Jean-Marc, vous pouvez passer directement par moi, et je me ferai un plaisir de partager, comme d'habitude, les coordonnées, puisque voilà, Jean-Marc travaille aussi avec mes élèves, puisque ça fait au moment où je tourne cette vidéo environ 9 mois que j'ai créé ma formation pour vous pousser justement à investir, à créer des centres de self-stockage comme moi, autonomes. Donc voilà, Jean-Marc fait partie de mes partenaires historiques que j'ai le plaisir de faire travailler. Donc je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée, et je vous dis à très vite.